Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition d'information sur Yokasson Télévision. La haute diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé 3 accords en faveur de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivez. Enfin, une rencontre bilatérale entre les deux pays voisins, la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est dans un agenda chargé que le président Félix Tshisekedi Tshilombo avait élaboré cette dite trait avec son homologue rwandais Paul Kagame pour mettre fin à l'hypocrisie, se regarder en face et conditionner leurs relations. Le président du Congolais a reçu ambitieusement son homologue au sol de Goma en RDC en ce jour du 26 juin 2021. Au but, avant de passer aux médias, les deux chefs d'État ont procédé à une signature de 3 accords, celle-ci mise en cause pour la promotion et la protection des investissements, aussi la convention entre la RDC et le Rwanda pour éviter la double opposition fiscale et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Puis, la 3e position sera d'une coopération entre Sakima, une société pour la RDC, et Détail Limited pour Rwanda, une société de droit privé. Sachant que le chef de l'État congolais a reconnu la générosité de Paul Kagame, le président rwandais, lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Après les entretiens, le président du Congolais s'en outrepassé devant la presse pour clarifier le type de relation qu'il désormais aura entre la RDC et le Rwanda. Le Conseil des ministres de ce vendredi 25 juin 2021 a donné un compte rendu intéressant en faveur de la vie sociale du peuple congolais. Réunis au sein du Conseil des ministres le vendredi 25 juin 2021 par visioconférence, les membres du gouvernement ont annoncé ce qui pourrait être la nouvelle tarification du transport aérien en République démocratique du Congo. Selon les comptes rendus lus par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ceci est le fruit de plusieurs négociations et multiples calculs. La réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation des aéronefs, de $70 000 à $10 000 américains. Ces efforts du gouvernement ont abouti à une réduction supplémentaire de $40 sur tous les trajets. Par conséquent, le prix de principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45 et 70% selon les itinéraires. À titre illustratif, un billet Kinshasa-Goma coûtera moins de $200 au lieu de $340 américains. Et celui de Kinshasa-Gbadolite se négociera aux alentours de $150 au lieu de $480 actuellement. Ainsi, les prix des principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45% et 70% selon les itinéraires. Ces résultats sont les fruits des discussions entre le ministre de l'Économie nationale et les opérateurs du secteur, l'autorité de l'aviation civile AAC, ainsi que la régie des voies aériennes RVA. D'autres points ont été soulevés au cours de ces conseils de ministres, mais également la baisse du prix de quelques denrées alimentaires. L'analyse faite au niveau du ministère de l'Économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers non incorporables dans les structures de prix qui les surchargent sensiblement et amenuisent par conséquent le pouvoir d'achat de la population. Les calculs faits par le ministre de l'Économie nationale, élaguant toutes les incohérences, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs lors de ces différentes concertations. Les prix suivants devraient être appliqués pour les produits importés sur le marché de Kinshasa. Ainsi, un carton de cuisse de poulet coûtera moins de $10. Un carton de poulet entier coûtera moins de $10. Un carton de côte de porc coûtera moins de $20. Un carton du poisson communément appelé Thomson, Chinchard, 16+, coûtera moins de $20. À cet effet, ces résultats seront sanctionnés par des textes juridiques appropriés que le ministre de l'Économie nationale soumettra aux instances gouvernementales pour approbation.
Une somme de 2,700 millions de dollars a été mise en cause par la signature d'accord du ministre de Finances Nicolas Kazadi pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Suivez le propos de Ilunga Onur. En présence du ministre du Budget Ememboji Sangara et de la vice-ministre des Finances Honor Jinselinipa, un accord de financement a été signé avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila, en faveur de l'hôtel de ville pour assainir la ville de Kinshasa avec un montant de 2,700 millions de dollars américains pour le mois de juin. En titre, le ministre Nicolas Kazadi, le ténor des finances, a approuvé ce déboursement pour l'intérêt de la population quinoise, qui est la cible de ces opérations. Ceci permettra d'assainir la ville-province de Kinshasa. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'exprime. Vous savez que la ville de Kinshasa dispose dans le budget de l'État d'une ligne qui sert à ses investissements et même un peu à son fonctionnement. Nous sommes dans le cadre de l'exécution de la loi de finances 2021, donc nous ne sortons pas de la loi. Seulement, dans la pratique, ce genre d'engagement souvent est laissé de côté face à l'ampleur des besoins et à la modicité des moyens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour réaffirmer la priorité que nous accordons à ces questions d'assainissement et de protection de l'environnement, parce que c'est une question qui devient nationale, puisque nous sommes la capitale, la ville capitale, et comme l'a dit le gouverneur, dans tous les pays du monde, la capitale jouit quand même de ce privilège parce que c'est l'image, c'est le reflet du pays. En outre, Jantini Ngobila a donné selon lui la valeur de cette somme déboursée. J'avoue que cette enveloppe qui nous est allouée et qui nous sera allouée à partir de la fin du mois ici va nous aider à résoudre de façon significative le problème d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour clore, Nicolas Kazadi a précisé que la responsabilité de chaque mois au montant de 2 millions de dollars revient au gouvernement. Sans oublier que l'intérêt de la population passe en première pour Nicolas Kazadi. Rendons-nous à présent à Bunia, en Ituri, où 2 officiers de l'armée sont poursuivis par la justice pour perte d'armes et munitions de guerre. Suivez le propos d'Onur Ilunga pour les commentaires. Le tribunal militaire a ouvert le vendredi 25 juin 2021 à Bunia, en Ituri, le procès des 2 officiers de l'armée poursuivis pour perte d'armes et munitions de guerre dans une zone réputée opérationnelle où les forces de défense et de sécurité font face à plusieurs groupes armés locaux et étrangers. Les lieutenants-colonels Mounano et l'adjudant Vanga sont à la base de la disparition d'une vingtaine d'armes, d'après le colonel magistrat Joseph Makelele. Il y a le lieutenant-colonel Mounano et l'adjudant Vanga. Il y avait déjà 25 armes perdues. Nous avons attrait pour 5, mais lors des réquisitions que nous allons présenter nos moyens. Et la défense présentera également ses. Si on veut connaître davantage, c'est la Cour qui se prononce, mais nous allons présenter nos moyens d'abord. Pour demander ce que doit demander le ministère public au nom de la société. Il fallait faire déférer la personne devant la Cour parce qu'il y a une incidence malheureuse que ces armes entretiennent les groupes armés. En effet, le verdict dans cette affaire devrait intervenir la semaine prochaine. Pour rappel, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait dénoncé la semaine dernière devant les forces vives de l'Ituri la magouille et la mafia au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, ce qui intervient juste quelques jours après le procès des 2 officiers de l'armée. Restons toujours en justice. Un renfort musclé d'une centaine de militaires de l'armée républicaine sont arrivés à Bunia, dans la province de l'Ituri et au Nord Kivu, dans le cadre de l'état de siège. Suivez les réactions de Sarah Ifodi pour les commentaires. Dans le cadre de renforcement de l'état de siège décrété au mois de mai dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans les provinces de Nord Kivu et Ituri, une délégation de FARDC sont arrivés à Bunia, territoire d'Ituri, le vendredi 25 juin 2021. Sur ce, le général Chikabo des forces armées terrestres, le superviseur de cette opération, interpelle les délégations de l'armée républicaine venues des centres de formation de Kisangani sur les différents principes. Déterminés et ambitieux plus que jamais, l'armée congolaise toujours en avant. Pour clore cette édition, le service de sécurité de Béni a mis la main sur plusieurs munitions et 3 civiques déguisés en militaires. Ce fut un résultat du bouclage de cette nuit.
Le service de sécurité de Béni ont réalisé un exploit dans la nuit du vendredi 25 juin au samedi 26 juin 2021 lors d'un bouclage effectué au quartier Kazouli, cellule de Braza et Magendo ainsi qu'au quartier Kasanga que plusieurs effets militaires ont été saisis. 2 armes à feu AK-47, 3 chargeurs garnis de militaires, 3 Motorola et plusieurs tenues militaires et une quantité importante de la boisson prohibée et du chanvre à fumer. Ces informations nous est parvenues de la police nationale congolaise. Ces inciviques ont été arrêtés et seront traduits à l'auditorat militaire, comme le dit le chef de l'État qui compte à l'état de siège pour sécuriser la population de l'Est de la République démocratique du Congo et éradiquer le système mafieux. C'en est fini pour cette édition. Mesdames, Messieurs, restez fidèles sur nos antennes de Kasson Télévision.